Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous parler de mes dramas, donc les dramas que j'ai regardés et je vais vous dire ce que j'en pense. J'ai vu que beaucoup de gens parlaient de leur série, de ce qu'ils en pensaient, etc. etc. Et je me suis dit pourquoi pas essayer avec les dramas. Je suis pas une accro au drama, au contraire j'en regarde que très peu. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas vous parler de ceux que j'ai vus, vous dire ce que j'en pense et peut-être vous les conseiller ou non. Avant toute chose, étant donné que je ne suis pas très forte en explication, en énumération et tout ça, je me suis dit que j'allais vous mettre en barre d'infos les liens de chaque drama dont je parle pour que vous puissiez vous faire peut-être une autre idée ou que vous compreniez mieux le résumé. Donc du coup tout est en barre d'infos, ainsi que le site Viki, qui est une application pour téléphone et sur ordinateur qui permet de regarder les dramas à n'importe quel moment quand vous voulez. Par contre le drama qui sera un web drama ne sera pas disponible sur cette application là, tout simplement parce qu'il n'est pas sorti en tant que drama mais plus un web drama, donc vous le trouverez plus sur Google ou sur d'autres sites de fansub. Bon, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, étant donné que je suis pas super douée, j'ai tout noté sur un papier, donc si vous me voyez lire ou regarder vers le bas, c'est pour ça. Donc comme je disais, moi je suis pas accro au drama, donc ça fait à peu près un an que je connais les dramas et en un an j'en ai regardé 4, dont un web drama, donc c'est un drama qui dure vraiment pas longtemps, donc je ne suis pas une grande consommatrice, je préfère les séries et d'ailleurs une vidéo sera prévue également sur le même sujet sur mes séries, donc j'espère que ça vous plaira. Donc là on va commencer avec le tout premier. Donc le tout premier drama que j'ai regardé, c'est un web drama et en fait c'est parce que, comme vous le savez peut-être ou pas, je suis fan de K-pop depuis 2009, donc ça fait quand même un long moment. Et en début de l'année dernière, je crois, ou un peu avant, je me rappelle plus trop, j'ai commencé un drama dans lequel il y avait un groupe de K-pop. Donc c'était en fait un drama qu'ils ont fait avant de leur début, pour pouvoir faire leur promo, enfin montrer qu'ils savaient faire autre chose que chanter et danser. Donc le drama s'appelle To Be Continued et c'est un drama qui a été réalisé avec les membres du groupe Astro, que vous devez peut-être connaître ou peut-être pas. Je vous mets des vidéos en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est un web drama, ce qui signifie que vous ne pourrez pas le trouver sur l'application que je vous ai donnée, mais en faisant quelques recherches sur Google, vous le trouvez en VOSTFR, puisque je l'ai regardé en VOSTFR. Donc c'est l'histoire justement de ce boys band là, donc les acteurs jouent leur propre rôle, qui vont en fait être téléportés dans le temps à la veille de leur début. Et ils vont devoir reconstituer les morceaux de leur vie, on va dire, pour pouvoir arriver au même résultat que maintenant, voire même meilleur. Et ils vont être aidés par une fille qui va les aider justement à refaire tout dans l'ordre, remettre tout le puzzle dans l'ordre. Donc du coup je trouve que c'est une série qui m'a vraiment plu. Le drama m'a plu parce qu'avant tout il était pas très long. Les épisodes d'un drama durent environ, on va dire, 40 minutes, ce qui est énorme, voire pour certains dramas jusqu'à 1h, 1h10 à peu près, donc c'est énorme, c'est quasiment un film, un épisode, ce qui fait que c'est très long et que si jamais ça ne vous intéresse pas, vous vous lassez très vite. Là les épisodes duraient 20 minutes et je trouvais que justement c'était assez pratique parce que du coup on pouvait le regarder assez vite et en plus on enchaînait tout d'un coup, donc du coup on se perdait pas dans le fil de l'histoire. Moi je sais que je l'ai regardé en une après-midi, j'ai adoré ça parce que déjà j'aimais bien le groupe, donc du coup ça m'a permis également de voir qu'ils étaient très bons en acting, mais j'ai adoré le concept, l'histoire, je sais pas ce qui m'a vraiment attirée, mais comme c'était le premier que je regardais, j'avais un peu des préjugés sur les dramas. C'est vrai qu'on disait que c'était très cucu, bon c'est un peu le cas on va dire, mais pas tous. Et là ouais, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé la mise en scène, la réalisation, etc. Vous pouvez regarder, je pense que ça vous plaira, et dans le cas où vous ne connaissez pas, vous pouvez commencer par ce drama parce qu'il est, comme je vous dis, très simple à regarder. Ensuite, le premier vrai drama que j'ai regardé, donc là c'est vraiment le premier, là c'est vraiment un drama que vous pourrez trouver sur Viki. Moi je l'ai regardé là-dessus et pareil, les épisodes durent 40 minutes mais je m'en suis pas vraiment lassée parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire. Donc l'histoire c'est un homme, donc je connais pas les noms, donc je ne vais pas vous dire les noms puisque j'en ai regardé plusieurs, donc les noms se mélangent, qui est en fait détective d'investigation et qui travaille notamment dans les recherches de drogue, etc. Donc vraiment quelqu'un qui a une personnalité assez carrée, assez forte. Et du jour au lendemain, sa soeur va décéder, donc du coup il va devoir prendre en charge sa nièce qui est un bébé, mais vraiment bébé. Étant donné qu'il n'a aucune expérience dans le domaine des enfants, qu'il ne s'y connaît pas vraiment en tout ça, il va prendre une colocation avec un jeune qui va l'aider notamment pour nourrir la petite, etc. Et il va se trouver que lorsqu'il va déménager dans ce nouvel appartement, il va être en face
de son ancien amour, donc son tout premier amour qu'il avait rencontré à l'école, donc c'était il y a très longtemps pour lui, qui elle s'occupe d'un garçon de 5 ans qui est son fils, mais elle vit seule avec lui. Et on va pouvoir voir l'évolution déjà de sa petite à lui et de leur relation. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce drama, c'est le fait qu'il y ait de l'humour, parce que c'est vrai que quelqu'un qui ne s'est jamais occupé d'un enfant, c'est très compliqué, donc c'est très humoristique. Je ne veux pas vraiment vous spoil sur le truc, mais c'est vrai qu'il va beaucoup demander, solliciter l'aide des autres, etc. Mais tout en laissant quand même, en ne laissant pas trop vraiment son ancien métier de côté. Donc du coup il essaye de faire les deux à la fois, mais c'est vrai que la personnalité de ce mec là fait que c'est pas vraiment compatible. Donc voilà, si vous cherchez un drama drôle, je vous le conseille vraiment. Ça a été mon premier vrai drama comme je disais, et pareil, j'ai accroché à l'histoire, j'ai beaucoup aimé, donc j'ai mis un petit moment quand même à le finir, je dirais peut-être un mois, puisqu'il y a 16 épisodes je crois, mais une fois que c'est fini on est trop triste de quitter les acteurs et voilà. Troisième drama, il s'agit de Because the First Time. Donc là c'est un drama d'amour, donc si vous n'aimez pas l'amour ne le regardez pas, c'est pas du tout fait pour vous. En gros c'est l'histoire d'un garçon, donc un jeune garçon qui a 20 ans, qui est un caractère un peu posé mais sans trop, il profite de la vie, il fait un peu, enfin voilà, comme les jeunes à 20 ans, et il est ami depuis toujours avec une jeune fille qui est mignonne mais qui a quand même un caractère un peu fort, enfin elle sait ce qu'elle veut dans la vie en tout cas, et donc il va au fur et à mesure se rendre compte qu'il a développé des sentiments pour elle, sauf qu'elle secrètement elle est amoureuse d'un de leurs amis, elle est amoureuse du coup d'un de leurs amis puisque c'est une bande de 5 je crois, et donc du coup ça fait un triangle amoureux qui est assez compliqué à vivre pour elle et qui est assez compliqué à vivre pour les deux garçons du coup. Et en fait on suit l'évolution de ces relations là à travers le drama. J'ai énormément aimé ce drama, je pense que c'est mon drama préféré de tous ceux que j'ai vus, en tout cas j'en ai vu que 4 mais c'est pas grave. L'avantage c'est que les acteurs sont vraiment super bien dans leur rôle. On voit pas passer les épisodes vraiment, j'ai mis pareil à peu près un mois voire même peut-être 2 mois à le regarder, puisque moi les dramas je les regardais vraiment quand j'avais du temps, que j'avais rien à faire ou quoi, parce que j'ai des séries à regarder aussi, donc ça me bloque tout. J'ai vraiment aimé et j'étais très triste quand le drama a fini, parce que la fin pour moi était un peu triste, je sais pas vraiment, mais bon, comme je vous dis je veux pas spoil, mais la fin je l'ai trouvée un peu, pas bâclée, mais voilà, c'est passé trop vite, donc voilà. J'ai beaucoup aimé et ça restera je pense le meilleur drama que j'ai vu, parce que l'histoire m'a beaucoup plu. Dernier drama, donc là il s'agit de 20 Again. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui avait à l'époque 20 ans et qui rêvait d'être danseuse. C'était son plus grand rêve, c'était ce pourquoi elle vivait vraiment. Elle passait sa vie à danser tout le temps. Mais malheureusement elle est tombée enceinte, ce qui a fait qu'elle a dû laisser ses rêves de côté et se marier. Et 20 ans plus tard on la retrouve, qui donc est toujours mariée à la même personne, son gosse a grandi. Et étant donné qu'elle n'a pas suivi ses études à l'époque, son mari qui lui est professeur du coup, il la méprise un peu parce qu'il dit qu'elle est inculte étant donné qu'elle n'a pas de diplôme, etc. Et il décide de vouloir divorcer avec elle à cause de ça, et elle est dans tous ses états et décide donc du coup de postuler dans une université pour pouvoir reprendre ses études, donc en sachant qu'elle a 40 ans. Et bizarrement c'est l'université dans laquelle travaille son mari. Voilà. Donc son mari elle a fait ça pour que son mari soit très content et que du coup elle puisse être diplômée et qu'il ne la juge plus. Mais c'est un peu l'effet inverse en fait, il est en mode mais genre vraiment t'as fait ça. Et elle est dégoûtée un peu, mais étant donné que c'est son rêve, elle continue l'école. Suivre son histoire au fur et à mesure de ça, des épisodes. Sur ce drama-là, c'est un peu particulier parce que c'est vrai que l'histoire m'a vraiment plu sur le début. L'histoire était vraiment bien construite, je trouvais, et c'était quelque chose qui était assez différent de tout ce que j'avais vu avant. Mais j'ai eu un blocage à partir d'un moment donné, c'est-à-dire qu'en fait le drama je l'ai commencé en octobre et aujourd'hui on est en mai, je l'ai toujours pas fini. J'arrive pas à le terminer. Il y a eu un événement dans la série, dans le drama, dans un épisode qui a fait que je me suis lassée et genre je vois vraiment pas l'intérêt de la suite. Donc je suis à l'épisode 8, il y en a 16. Je vois pas l'intérêt de la suite, je trouve que c'est un peu monotone les épisodes.
On reste toujours sur quelque chose, j'ai l'impression que chaque épisode est le même, alors que c'est pas le cas, il y a des nouveaux trucs qui se passent, mais je sais pas, il y a un élément qui m'a bloqué en fait, et je ne peux pas vous le dire parce que je ne veux pas vous spoil, mais ça m'a bloqué et je n'ai plus autant d'engouement à regarder la série qu'avant. Je suis lassée de la regarder, j'aime pas vraiment. Et je pense d'ailleurs que je ne regarderai pas la suite et que je passerai directement à autre chose parce que j'aime pas vraiment mettre les séries de côté, mais j'aime pas non plus me forcer à regarder, donc je pense que je regarderai pas la suite. Mais en tout cas l'histoire de base était bien, mais ils sont allés peut-être, je pense, un peu trop loin dans les épisodes. Ils auraient dû s'arrêter épisode 6 je pense, mais voilà, peut-être que je me perds des choses en ne regardant pas la suite, mais en tout cas là pour l'instant je n'apprécie pas la suite qu'ils ont voulu donner en tout cas. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à aller voir donc du coup dans la barre d'infos, c'est que je mettrai toutes les informations complémentaires, je mettrai le synopsis et tout ça si ça vous intéresse, et l'application pour les regarder. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.